et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve en ce lundi matin pour la guidance des énergies relationnelles de la semaine du 27 février. Alors, pour les énergies individuelles, donc ce qu'on est amené à travailler sur sa relation à soi, j'ai utilisé le Story Card de Cathy Nichols. Pour les énergies relationnelles, on va dire extérieures, donc avec les autres, dans les relations avec les autres, j'ai utilisé, je vous montre le livre parce que je n'ai plus la boîte, c'est le tarot enchanté de Amy Zerner et Montefarber. Et enfin, pour le petit conseil, le petit bonus, j'ai utilisé un souffle de magie de Jody Bergsman. On va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, nous avons sérénité et nous avons mystique. Très intéressant ces cartes. Tiens, Romilou, si tu passes par là, il y a la petite cabane dans un arbre. Regarde là. Bon, je sais que tu rentres justement de vacances, mais bon, ça a peut-être un rapport quand même. Moi, en tout cas, ça me fait penser à quelque chose. Parce que hier soir, je parlais justement avec ma fille que j'espérais bien que dans un avenir relativement proche, on va dire dans les mois qui arrivent, je pourrais de temps en temps me libérer un dimanche et que éventuellement on pourrait se faire une petite escapade. Et je lui disais que j'avais repéré, pas une cabane dans un arbre, ça j'en ai repéré aussi, mais c'est plus loin de chez moi. Et puis c'était quand même assez cher, on va dire. Mais j'avais repéré des petites cabanes, ils appellent ça des tentes, mais c'est quand même en dur, au bord d'un lac qui est pas trop loin de chez moi, et que j'aurais eu bien envie d'y aller. Parce que je ressens cette envie, vraiment, moi en tout cas, ces deux cartes, elles reflètent bien mes envies et mes besoins du moment, qui sont celles d'une certaine sérénité. Mais je pense que le message cette semaine, avec ces deux cartes-là qu'on voit, c'est peut-être effectivement de trouver notre sérénité dans la nature. On arrive tout doucement au printemps. On est à 2 jours du début du mois de mars. Ce matin, chez moi, je ne sais pas comment il fait chez vous, mais ce matin, il fait un temps magnifique. Le ciel est bleu, le soleil est là. Et je voyais le soleil se lever ce matin par la fenêtre de mon salon. Et je me suis dit, et c'est la première fois en fait, bon, je ne m'en rappelle plus trop le temps qu'il faisait lundi dernier. Mais quand je travaille, j'ai moins l'occasion de contempler le lever du soleil parce que les pièces où je travaille ne donnent pas sur l'extérieur. En tout cas, pas au moment du lever du soleil. C'est quand même plus rare. Et donc, j'ai l'occasion surtout de voir ça le lundi. Et c'est la première fois que je me dis que cette lumière reflète la lumière du printemps. Et je ressens vraiment le lien avec ces deux cartes-là qui me dirait donc mystique de prendre le temps. Vous voyez, on voit le personnage qui est en méditation. Donc, ça nous invite peut-être à un certain mysticisme, mais je veux dire entre guillemets. Je prendrais plus ça comme une connexion à nous-mêmes, au monde et à la nature. Et tout ça dans un état d'esprit très, très serein. Je pense que les énergies cette semaine vont nous permettre, de nous libérer un peu de pression, de nous libérer un peu de tension, de nous libérer un peu de stress. Et de nous permettre de
d'être beaucoup plus serein, ou si ce n'est pas le cas, pour certains, ce serait peut-être justement de vous reconnecter à la nature pour retrouver cette certaine sérénité. Donc je pense qu'on nous invite vraiment à une certaine sérénité cette semaine, ce qui pourrait faire du bien, parce que je pense que les dernières semaines, on nous a quand même, dans les énergies, il y avait quand même pas mal de choses à aller voir assez fort en soi, on va dire vraiment du travail un petit peu sur soi. Et cette semaine, avec ces deux cartes-là, je ressens comme un temps de pause. Ça va être une semaine beaucoup plus calme, peut-être grâce à tout ce qu'on a fait les semaines précédentes, et qui vont nous permettre cette semaine juste d'un peu plus se poser. On va être bien avec soi. Et si on est bien avec soi, on va être bien avec les autres. Et si on n'est pas bien avec soi, on va aller peut-être se poser quelque part dans la nature, contempler peut-être le renouveau qui commence à se voir dans la nature, le renouveau du printemps, et de retrouver une certaine sérénité. Moi, en tout cas, c'est mon état d'esprit de ce matin. Après des semaines très, très, très chargées, en principe, ça s'allège dès cette semaine. Et malgré une certaine fatigue que moi, je ressens encore, une fatigue, on va dire, assez physique et peut-être un peu mentale, mais pas dans le sens des peurs, mais plutôt vraiment parce que j'ai dû gérer énormément de choses. Je ressens malgré tout ce renouveau du printemps en moi, on va dire. Je ressens cette dynamique, je ressens cette envie de me... comment est-ce que je vais dire, de me reconnecter à cette joie de vivre, à cette joie de contempler le soleil qui brille là, de mille feux sur la façade qui se trouve en face de chez moi. Enfin, vous voyez, des petites choses simples comme ça. Pardon, j'ai pris mon petit café. Et je me dis que cette semaine, ça y est, je vais avoir la sérénité d'esprit qui va me permettre de le faire. On verra bien. Alors, on va regarder les énergies pour les relations avec les autres. On a un 3 de denier. On a un 6 d'épée et on a un 2 de coupe. Eh bien, dites donc, si tout ça ne nous amène pas à une belle sérénité, je ne sais pas ce qu'il nous faudrait de plus. Donc, je pense qu'effectivement, on va, cette semaine, pouvoir tout à fait collaborer d'une manière sereine avec les autres. Nous avons cette carte ici de la collaboration, du 3 de denier, de la construction. Vous voyez ces deux dames-là qui portent ensemble le panier dans lequel elles ont leur récolte. Et elles le portent à deux. On voit très bien que c'est une vraie collaboration. On voit qu'il y en a une qui a la fourche, l'autre elle a le panier, là. On voit cette carte, je trouve que c'est une carte qui nous amène beaucoup de sérénité. Elle est très paisible. On voit que entre les deux, il y a une vraie entente. Alors, le 2 de coupe, est-ce qu'on a besoin de parler du 2 de coupe ? Je veux dire, c'est le partenariat harmonieux sous tous les aspects. Le partenariat qui peut se passer vraiment à partir du cœur.
Et le 6 d'épée nous invite vraiment à ce que nos pensées se tournent vers la lumière. Mais vous voyez, je pense qu'on a vraiment... Peut-être que dans un autre tirage, j'aurais tendance à vous dire, prenez un peu de recul par rapport à vos pensées. Ça peut être le cas. Mais dans ce tarot, je trouve que cette carte, on n'y voit pas trop le côté sombre. On a quand même un tout petit peu des nuages ici. On a aussi une espèce de, peut-être de tempête, hein, qu'on laisse derrière soi. Mais je pense que ça, justement, c'est peut-être les énergies des semaines d'avant. Et cette semaine, on vogue en toute sérénité dans une ambiance d'arc-en-ciel, de sérénité, en fait. Et c'est pas non plus un hasard si elle se trouve sous la carte sérénité. Vous voyez ? Le 6 d'épée s'est retrouvé de ce côté-là. Et donc, pour moi, ici, c'est vraiment, on a cette possibilité d'avoir des pensées qui vont vers la lumière, d'avoir des pensées très harmonieuses par rapport à nos relations, très harmonieuses avec le cœur. On va penser avec le cœur. On va réellement penser avec le cœur et ça va nous donner des relations, vraiment des collaborations harmonieuses. Parce que avec ce 3 de denier, je pense que cette semaine, les relations, elles vont être fructueuses. Vous voyez, il y a des semaines, dans les semaines qui se sont écoulées dernièrement, dans les énergies des semaines précédentes, il y avait quand même certaines semaines où dans les relations avec les autres, c'était plus remettre des choses au point, s'affirmer, et pour un bien. Mais peut-être que ça a pu provoquer des choses où ça a juste remis les choses en place, mais où on n'a pas nécessairement récolté des fruits. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas eu nécessairement un très gros échange. Il y a juste une remise en place. Ok, peut-être la relation pour vous, elle s'est améliorée, pour l'autre aussi, parce que les choses ont été plus claires. Mais il n'y avait pas, c'était pas nécessairement fructueux. C'est-à-dire que ça en est resté juste, on a fait une belle mise au point. Et là maintenant, grâce à toutes ces mises au point des dernières semaines, on retrouve une sérénité qui nous permet vraiment qu'il en sorte une vraie collaboration de nos relations avec les autres. Il va y avoir un véritable échange, mais qui va amener un plus. Je pensais justement, et c'est assez extraordinaire, en posant les cartes, je pensais justement que ce tirage, il a été construit dans le sens où 1 plus 1 égale 3 quand je tire pour les relations. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous avez 2 personnes et puis il y a la relation. Et on a justement le 2 et le 3. C'est pas un hasard non plus. Et pour moi, cette semaine, dans certaines de vos relations, vous allez vraiment avoir ça. Le 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que votre relation va réellement apporter un plus que simplement vous et l'autre personne. Vous voyez, séparément. Le fait de cette relation, quelle qu'elle soit, familiale, sentimentale, professionnelle, je vous ai dit professionnelle, mais quand même avec des gens avec qui vous pouvez quand même avoir une relation de cœur, on va dire. Vous savez, il y a des relations où on sait bien qu'au niveau professionnel, ça va rester très professionnel, très juste bonjour, oui, au revoir en fin de journée. Et puis on a avec qui
Il y a plus d'affinité. Donc, je parle peut-être des relations où vous avez plus d'affinité au niveau professionnel et où réellement le 1 plus 1 va faire 3. 1 plus 1 va faire 3. Pas 2, mais 3. Et cette relation va vraiment apporter quelque chose de plus. Et on va regarder le petit conseil. On a énergie. Eh bien, ça va nous apporter, ça va nous ajouter un plus cette semaine. La force vitale circule. Ouvrez-vous à votre pouvoir intérieur. Donc, elle est à la fois en lien avec ces deux cartes-là. Moi, je la vois parce que là, on voit bien quand même sur celle-là le pouvoir intérieur. Hein. C'est assez clair, je pense. Se reconnecter à notre pouvoir intérieur. On a cette jolie fleur au niveau du cœur. Et à la fois, ça nous donne quand même un petit plus. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Comme je vous disais, ça va être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, je pense, cette semaine. Moins de travail sur soi, ça va être plus facile. Vous allez être moins mis dans des situations plus difficiles à gérer. Je pense réellement que ça va être plus apaisé, plus serein. Mais c'est pas pour autant que ça va être plan-plan. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Mais on pourrait se dire, ouais, mais bof, du coup, ça va pas être très intéressant cette semaine. Parce que parfois, les dernières semaines, on a été mis un petit peu au défi. Et parfois, ça peut faire du bien parce que justement, on a cette énergie qui circule et ça nous donne l'envie de continuer, d'aller plus loin. Et on pourrait se dire, ouais, bon, cette semaine, ça va être un petit peu ennuyeux. Vous voyez? Eh bien non. Cette carte nous dit que ça va être apaisé et en même temps, il va en ressortir quelque chose de productif, de fructueux. D'ailleurs, elle récolte. Vous voyez, c'est pas un hasard parce que la carte du 3 de denier, dans l'original du Rider-Waite-Smith, il n'y a pas du tout cette notion de récolte. Il y a la notion de construction, de collaboration. Il n'y a pas de notion de récolte. On est bien d'accord. Et je vous ai déjà dit que moi, je travaille avec le fait que je choisisse, que je sois amenée à choisir tel ou tel jeu pour faire le tirage, n'est pas un hasard. Je travaille avec ça aussi. Ce qui veut dire que j'ai été guidée à ce que cette carte du 3 de denier soit une carte où on voit une récolte. Moi, je travaille comme ça. C'est pas juste le 3 de denier, machin, et je vais revoir les significations du rider dans mon bouquin et je m'en tiens à ça. C'est pas comme ça que je travaille. Donc, si on a la notion de récolte ici, c'est vraiment, comme je vous disais là, cette notion, ça va être fructueux. Cette semaine, le fait qu'on soit en relation va apporter un plus. C'est pas seulement un et un, et le travail de chacun, même si quand je dis travail, c'est pas nécessairement au niveau professionnel, mais même dans le couple ou dans la famille avec vos enfants. Ce ne sera pas seulement vous et vos enfants, mais le fait qu'il y a vous et vos enfants, ça va amener vraiment un plus. Ça va créer quelque chose de nouveau, de supplémentaire. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs, je la place toujours là, hein, ma carte bonus, vous savez, c'est pas un hasard non plus, elle s'est retrouvée en dessous du 3 de denier. Et donc, cette force vitale, ce pouvoir intérieur qu'on a été chercher, eh bien, permet, vous voyez, il y a la circulation de l'énergie. Et donc, l'énergie qui circule va produire des fruits. Donc, une belle semaine de récolte, je vais dire, d'apaisement et de récolte dans nos relations.
Voilà pour la guidance des énergies relationnelles de la semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et si mon contenu vous plaît, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et notamment pour le vlog du mois de mars que je vais mettre, je pense, en ligne le 1er mars. Je dois finir de monter la vidéo aujourd'hui, ou les vidéos. C'est aujourd'hui que je vais me rendre compte de savoir combien de parties je fais. Je n'ai pas encore regardé. Et je vous mets en ligne dès mi-mars. J'avais prévu pour pouvoir vous le mettre et normalement ce sera bon. Que je puisse vous le mettre vraiment début du mois de mars. Et de toute façon, j'ai encore des tas d'idées, donc les vidéos vont suivre. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.